Madame la maire, cher Mathieu Teurier, chers collègues, le groupe Génération votera ce budget 2025 avec conviction, car il reflète une ambition forte, celle de continuer à faire vivre les services publics locaux, la solidarité et la transition écologique, malgré une politique nationale de plus en plus contraignante pour les collectivités. Depuis plusieurs années, les collectivités sont la cible d'une austérité déguisée. Moins d'autonomie fiscale et de dotation, plus de contraintes, une volonté manifeste de recentralisation financière. La loi de finances 2025 n'échappe pas à cette logique, pire, elle l'accentue. Elle acte un gel de la fraction de TVA affectée aux collectivités à hauteur de 1,2 milliard d'euros et un mécanisme de mise en réserve des recettes fiscales captant 1 million d'euros supplémentaires. Une ponction qui ne vise qu'à faire porter au territoire la responsabilité des déficits de l'État. Ce désengagement, nous en mesurons les effets concrets. Les collectivités assurent pourtant plus des 70% de l'investissement public. Ce sont elles qui construisent les écoles, qui rénovent les équipements publics, qui protègent la population et mettent en œuvre de façon concrète les investissements pour la transition écologique. Or, ces capacités d'investissement sont mises à mal par la politique de restriction budgétaire orchestrée depuis plus d'une décennie. Par ailleurs, ce contexte limite notre capacité à déployer nos actions au-delà du champ des compétences dites obligatoires, alors même que nos politiques locales permettent de répondre aux besoins de la population, notamment par le soutien aux associations, qu'il s'agisse de santé, de logement et d'accueil, d'éducation ou encore de culture, de sport et de cohésion sociale. Malgré cette réalité, le budget 2025 de la ville de Rennes fait un choix clair: protéger les services publics locaux et investir dans l'avenir. Il renforce notre engagement et notre confiance envers les associations. Il continue d'investir dans la transition écologique avec des efforts pour la production d'énergie renouvelable, les aménagements durables et la rénovation énergétique. Il préserve les services publics essentiels en matière de tranquillité et d'aménagement public, de propreté et de cadre de vie, en préservant les moyens pour l'éducation, la culture, le sport, autant de domaines où l'action municipale est déterminante. Ce budget est une réponse responsable à un contexte national irresponsable. Il s'inscrit dans une logique de résistance: maintenir l'essentiel, refuser l'austérité et continuer à agir pour nos concitoyens avec le souci permanent de la justice sociale. Les restrictions budgétaires imposées aux collectivités ont des conséquences profondes. Moins d'investissement local, c'est moins d'emplois, moins de projets pour nos territoires, moins d'autonomie financière, c'est une démocratie locale fragilisée, moins de financement pour les associations, c'est un affaiblissement du tissu social et le renoncement à des actions de cohésion sociale pourtant essentielles. Je prendrai pour exemple la situation particulière de l'association Enjeux d'enfants, qui arrêtera ses activités à la fin du mois de mars, malgré le soutien pérenne de la ville de Rennes, en raison d'un désengagement croisé de plusieurs financeurs, dont l'État. Face à cette situation, permettez-moi d'exprimer à la fois de la colère et du désarroi, tant politique que personnel, pour avoir été présidente de cette association pendant plusieurs années. À quoi renonçons-nous en laissant disparaître cet acteur unique, pourtant présent depuis plus de 30 ans sur le territoire, unilatéralement reconnu pour son action de médiation de la relation parent-enfant en parloir dans les établissements pénitentiaires du Grand Ouest? Eh bien, cet arrêt, c'est tout simplement la fin de la prise en compte de la parentalité comme premier levier de la réinsertion des détenus, et donc la fin d'un volet important de la lutte contre la récidive après l'incarcération. Mais c'est aussi la fin d'une action concrète qui lutte contre les phénomènes de répétition intergénérationnelle dans les mécanismes de la délinquance. Alors non, messieurs Retailleau et Darmanin, vos postures agressives ne dissimuleront pas les effets réels de vos politiques d'austérité
qui abandonne les acteurs sociaux œuvrant concrètement pour la prévention de la délinquance, la protection de l'enfance et une justice qui réhabilite. Cette situation n'est malheureusement qu'un exemple d'une dégradation accélérée d'un écosystème précieux et les prémices d'un affaiblissement et d'un affaissement annoncé de tout un secteur, celui de l'économie sociale et solidaire, face auquel nos collectivités n'auront évidemment pas seules les moyens de résister. Nous appelons donc à une mobilisation plus large. Le débat budgétaire que nous avons ici porte un enjeu politique national. Il est urgent que les élus locaux, quel que soit leur engagement partisan, revendiquent leur autonomie financière et une capacité réelle à choisir les politiques qu'elles veulent mener sur leur territoire en refusant de n'être réduites qu'à un rôle d'instrument de choix nationaux inconséquents. Nous voterons donc avec conviction ce budget pour que Rennes reste un territoire d'innovation sociale, de solidarité et d'investissement pour l'avenir. Je vous remercie. Merci, Madame Corr. Madame la maire, mes chers collègues,